On est encore en plein cœur de l'été et pourtant, les romances de Noël commencent à envahir tous nos fils d'actualité. Pourquoi les éditeurs font ça tous les ans? Si vous aussi vous aimez décrypter les coulisses de l'édition, n'oubliez pas de vous abonner, on en parle très régulièrement et n'oubliez pas de mettre vos suppositions en commentaire. Chaque année, c'est le même scénario et chaque année, j'ai l'impression que ça prend même un peu plus d'ampleur. On a à peine fini de lire nos romances estivales qu'on est déjà bombardé de couvertures enneigées, de titres avec des guirlandes et de sorties des fameuses romances de Noël. Forcément, ça plaît pas à tout le monde et ça fait parler. Mais si les éditeurs communiquent si tôt, c'est pas un hasard. D'abord, va y avoir la saisonnalité. Les ventes donc de romances de Noël vont surtout exploser en novembre et en décembre. En annonçant donc dès l'été, les maisons d'édition laissent le temps aux libraires de commander et de préparer leur stock. Ensuite, il y a toutes les stratégies autour des précommandes. Plus elles sont lancées tôt, plus elles vont nourrir le bouche à oreille et permettre d'identifier donc les futurs best-sellers. C'est aussi peut-être une question de calendrier. La rentrée de septembre, elle est toujours saturée de nouveautés. Donc, si un éditeur veut exister un peu avant le déluge médiatique, il n'a pas trop d'autre choix que de dégainer certaines romances de Noël vraiment en avance. Et puis, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce qui va concerner les créateurs de contenu littéraire. Beaucoup préparent donc dès la fin de l'été leur wishlist de fin d'année ou leur sélection de lecture de Noël. D'autant qu'il faut du temps donc pour lire les différents livres qui vont être présentés à la fin d'année et préparer une sélection pertinente. Les éditeurs vont donc envoyer les services de presse le plus tôt possible pour être sûr d'apparaître dans ces recommandations-là. Enfin, côté lecteur, il peut aussi y avoir une certaine demande. Beaucoup aiment organiser donc lecture commune, challenge de saison et veulent savoir tôt quels titres vont être disponibles donc sur cette fin d'année. Bref, même si ça surprend toujours un peu de regarder des pubs de Noël quand on est encore sur la plage, au final, quand on y réfléchit, ça a plutôt du sens. Je sais pas ce que vous en pensez. Dans l'ensemble, est-ce que vous êtes plutôt agacé de voir ce genre de promotion dès le mois d'août, si ce n'est avant? Ou au contraire, est-ce que vous avez déjà commencé à préparer vos idées de lecture pour cet hiver? Dites-moi tout en commentaire. Pour ma part, je suis encore vraiment dans le flou sur les romances de Noël que je vais être amenée à acheter. Surtout que je crois qu'il m'en reste quand même quelques-unes de l'année dernière. Bref, on reparlera de tout ça très vite.